samedi 5 octobre et on se retrouve pour un cinquième Vlogtober. Je suis toujours aussi contente de passer vous voir un petit peu tous les jours. J'espère que vous êtes contente de me suivre un petit peu tous les jours. Donc bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, en ce début de week-end, j'avais des choses à vous montrer hier que j'ai pas pu vous montrer parce que je suis revenue tard pour clôturer le vlog et la luminosité n'était pas du tout assez bonne pour pouvoir vous montrer quoi que ce soit. Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, ça va être encore une petite journée avec pas beaucoup de tricot. Au final, c'est pire que la semaine. Je crois que je tricote moins le week-end que la semaine. Enfin, surtout en ce moment parce que bon, il fait encore bon, donc on sort encore pas mal. Mais aujourd'hui, on doit sortir pour trouver des vestes pour les garçons, puisque celles de la saison dernière sont trop petites. Ça grandit, hein, ces petits trucs-là, hein. Ça pousse comme des petits champignons. Donc il faut absolument qu'on aille leur trouver des vestes parce que les matins commencent à être frais quand même. En fait, le matin, on a assez froid quand on part. On doit mettre la veste et limite quelque chose autour du cou parce qu'elle a le petit tousse en plus. Et par contre, l'après-midi, on enlève tout. Il fait 23, 24, mais vu que c'est hyper sec en fait, et avec grand soleil ici, on a très chaud quoi. Donc on est un petit peu entre deux eaux et bon. Bref, du coup, il faut qu'on aille leur trouver des vestes, vous vous en foutez certainement complètement. Mais vu qu'on sera à côté, je vais certainement en profiter pour faire un tour chez Mondial Tissu. Parce qu'il faut que je me trouve des petits boutons pour un projet gilet que je vais certainement pas monter maintenant. Mais comme le Mondial Tissu est assez loin et qu'on n'y va pas souvent, j'ai envie d'y aller là, comme on sera à côté, parce que si ça me toque dans une semaine de dire bah tiens en fait je vais monter mon gilet, j'aurai pas les boutons, donc je vais y aller là et puis je vais regarder un peu les tissus parce que je voudrais bien me recoudre une trousse ou un sac et j'ai également un modèle de sac qui me trotte en tête et que j'ai envie d'essayer. Mais je veux un tissu particulier, enfin je sais ce que je veux, donc il faut que j'aille à Mondial Tissu voir si je trouve. Et puis j'en profiterai certainement pour reprendre de la cordelette, des passepoils, des petites choses comme ça, du fil. Il faut absolument que je pense à reprendre du fil noir. J'ai plus de fil à coudre noir. Donc voilà, je vais faire des petites emplettes. On va certainement aussi se balader sur le bord de mer parce qu'il fait très beau et bon, on a envie d'en profiter, de s'aérer. C'est quand même un peu le week-end, donc voilà. Et puis vu qu'on a quand même pas mal de routes pour aller là-bas, on a un peu plus de... On a entre 1h20 et 1h30 pour y aller. Ça va faire pas mal de voitures, donc ça va nous occuper tout l'après-midi. Je ne sais pas du coup si je vais tricoter dans la voiture. Je prends toujours quelque chose avec moi, je prends toujours un projet, voire deux. Mais des fois je tricote et des fois je les sors pas parce que on discute, j'admire les paysages ou j'ai pas envie parce que la voiture ça endort. Donc je prendrai avec moi, je sais pas quoi, mais bon, je verrai bien. Voilà pour mon blabla. Donc de toute façon je vous referai un point en soirée. Alors peut-être que ce vlog va être publié beaucoup plus tard aujourd'hui. D'habitude je publie aux environs de 19h30 je crois. Là je pense que c'est l'heure à laquelle on va rentrer presque. Le temps que je finisse le montage et que j'exporte, c'est très très long. Je pense que ça va être beaucoup plus tard. On verra bien. Voilà. Voilà pour mon petit blabla. Sinon, du coup, qu'est-ce que j'ai fait hier, après que je vous ai pris pour vous dire au revoir, j'ai commencé à rentrer les fils de mes Pumpkin Socks, qui sont toujours aussi belles. Alors, j'avais dit que je voulais les mettre à bloquer demain, etc. Demain, hier. Mais j'ai pas du tout eu le temps. Donc, j'ai rentré tous les fils de la première chaussette. Je suis jamais contente de la façon dont je rentre mes fils. Enfin, bon, après, c'est à l'intérieur, hein, ça n'a pas trop d'importance. Mais je trouve que ça se voit. Et alors, quand c'est les fils du jacquard à rentrer, qu'on doit rentrer là-dedans,
c'est un peu galère à trouver les mailles en dessous des flottes, je trouve. Donc je fais un peu comme je peux. J'avoue, des fois je fais des nœuds même pour être sûre que ça tienne bien. Surtout au niveau des changements de couleur. Mais bref, c'est pas grave, c'est à l'intérieur, ça me dérange pas. Et du moment que ça me gêne pas après au niveau du pied. Voilà, voilà. Donc j'ai déjà rentré les fils de la première chaussette et j'ai commencé la deuxième. Il m'en reste plus beaucoup, il me reste ça à rentrer. Donc je pense que je vais aller faire ça après vous avoir laissé. Je pense que je vais avoir un petit peu de temps parce que là, je suis toute seule. Enfin non, je suis pas toute seule. Et j'ai ma fille qui est là, mais qui dort encore. Je vous ai pas dit, je crois qu'il est pas loin de 11 h aujourd'hui. Mais bon, c'est une ado, donc elle dort. Mon mari est parti avec les deux petits déposer des lettres à la poste. Et ensuite, il devait aller récupérer le drive. Donc le drive, on le récupère sur Draguignan. Donc ça fait 20 minutes de route à peu près. Donc ils vont récupérer le drive et il va me récupérer un petit colis au point mondial relais. Pas du tout en rapport avec le tricot, mais des petites gourmandises d'automne que je commande tous les ans pour la fin d'année, automne, Noël. Donc je vous en parlerai peut-être tout à l'heure. Voilà. Donc là j'ai un petit peu de temps, donc je pense que je vais finir de rentrer mes fils et les mettre à tremper pour pouvoir les épingler, les bloquer avant de partir tout à l'heure. Je sais pas si vous allez entendre le chat. Il n'arrête pas de miauler depuis tout à l'heure. En fait, ça, c'est pour réveiller ma fille. Comme je vous disais hier, j'ai un poil. Ils sont très proches. Et quand elle met trop de temps à se réveiller, bah, il appelle. Il va l'appeler. Donc, depuis tout à l'heure, il miaule, il miaule. Voilà pour mes chaussettes. Hier soir, dans la soirée, on n'a pas regardé la télé. Mon chéri a joué à la console. Et du coup, j'ai tricoté et j'ai avancé les chaussettes pour ma fille. J'ai bien avancé, je suis contente. Franchement, elle se tricote toute seule. C'est très addictif et ça va tout seul. Donc les spooky socks, il y a même des cheveux avec. Des spooky socks de Charlotte Stone que je tricote tout en Arouetta pour ma fille. Donc là, vous avez à peu près les couleurs. Donc c'est un violet très très foncé, du blanc et du orange. Donc là, on est totalement dans des couleurs Halloween. Mais c'était son choix. Donc là, je dois faire encore une répétition des petits fantômes. Là, je les ai commencés, on voit un petit peu. Et ensuite, je passerai au talon. Et j'ai regardé, donc je ne ferai pas le talon qui est dans son patron, puisque c'est un talon après avec un système d'AIG. Et moi, ça me fait des trous. Donc je ferai encore une fois mon talon à rang raccourci avec la vidéo de Chloé Tricot. Mais bon, je commence à plus trop avoir besoin de la vidéo. Hein. Je commence à le connaître par cœur. Donc j'ai avancé ça. Je vais certainement les prendre dans la voiture tout à l'heure. Mais si j'avance bien, je sais que je ne ferai pas le talon en voiture. Ça, le talon, je le fais quand je suis bien posée, tranquille, toute seule. Donc je verrai bien. Et je crois que j'entends ma fille. Nina, tu es là? Oui. Ah, elle est là. Voilà, voilà. Sinon, donc je vais vous montrer mon écheveau des laines de demain. C'est très 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 beau. C'est le coloris bouquet de fleurs. Donc on est sur la base Fingering Socks, 75% mérino superwash et 25% nylon. Et c'est un écheveau qui est très très généreux parce qu'on a 425 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris, je ne sais plus si je vous ai dit, bouquet de fleurs. Voilà. On a du violet, du rose, du mauve. Là. Et là, c'est un mauve très foncé qui a tendance à tirer sur le gris. Avec des petits speckles. Enfin, c'est très très beau. Quand je l'ai vu sur son site, vraiment, j'avais craqué. Et j'ai eu l'idée de faire avec un jacquard de Alpine Bloom que je marierai. Je ferai le coloris principal en noir et le jacquard avec les chevaux comme ça. Et franchement, eh ben, je pense que ça peut être très très beau. Voilà. Donc du coup, j'ai hâte de finir mon art nouveau.
et puis de castonner celui-là, mais trop d'envie, trop... et pas assez de temps. Voilà. Donc, et je vous conseille d'aller voir hein, ce qu'elle fait, le travail, les laines de demain, vraiment... j'ai plein d'autres de ces coloris sur une wishlist, et c'est vraiment très beau. C'est un travail, elle a vraiment une originalité, comme je vous disais, quand on prend un écheveau de chez Didier, au fil d'Horus, on reconnaît que c'est le travail de Didier. Il a un truc à lui. Et là, c'est pareil, quoi. Elle a une association de coloris, une façon de travailler, une utilisation des couleurs. Enfin, c'est vraiment un travail bien à elle, quoi. J'aime beaucoup l'étiquette. Voilà. Donc ça, c'était ma petite réception laineuse d'hier que j'avais pas eu le temps de vous montrer parce que je voulais vraiment que vous puissiez bien voir les belles couleurs. Donc voilà, alors je ferai attention sur la taille que je ferai pour ce pull parce que je sais que la Nord apparemment s'étend énormément au blocage. Genre ça prend 2 tailles. Donc il faudra que je réfléchisse bien à la taille que je ferai parce que, comme je vous ai déjà dit, j'aime pas que ce soit trop fité parce que bon, bah, j'ai quand même des formes, j'ai eu 5 enfants, voilà. Je suis pas grosse, mais j'ai des formes, donc j'aime pas que ce soit trop fité, mais j'aime pas non plus avoir trop d'aisance parce que ça met pas du tout ma silhouette en valeur. Donc faudra que je réfléchisse bien et puis bah, on croisera les doigts jusqu'à la fin du blocage pour que tout se soit bien passé. Voilà, je vous avais dit aussi hier que j'avais été faire un petit tour chez Maison du Monde. Je vous ai inséré des petites vidéos en fin de vlog hier et que j'avais fait un petit achat automnal. C'est un petit rien du tout, mais vraiment un petit truc qui m'a complètement fait craquer. J'adore, je suis collectionneuse un peu des mugs. Et alors pas du tout en été, parce qu'en été je ne bois pas de café ou de thé ou de choses comme ça. Mais quand l'automne arrive, et surtout Noël, j'ai toute une collection de tasses de Noël, de tasses d'automne. L'année dernière, j'ai bataillé pour trouver une tasse gingerbread, Monsieur Gingerbread, et je l'ai trouvée. Là, malheureusement, elle est encore dans les cartons, puisque j'ai pas de place pour étaler ma petite collection de tasses ici. Mais du coup, j'ai trouvé cette petite tasse chez Maison du Monde, qui est vraiment trop mignonne. Un petit renard avec son écharpe. Alors on peut dire que c'est une écharpe tricotée, hein, si on a envie, qu'on est à fond dans notre passion. Et voilà. Et je la trouvais vraiment très chouette. Donc elle était plus disponible sur le site. Après nous on a des Maisons du Monde pas très loin. Donc en fait j'ai fait un click and collect. Et bah, y a eu un bug en fait au moment de me connecter avec mon compte client, etc. Et j'ai pas fait attention. Euh, Ensuite, on a été en boutique, donc récupérer la commande. Et puis, j'ai même pas fait gaffe quand j'ai payé, quoi. Mais je récupère ma commande, on rentre, plein de choses à faire et tout. Je déballe pas de suite. Et puis, le soir, du coup, je dis, tiens, je vais quand même regarder ma tasse, voir si elle est pas abîmée, etc. Et là, je vois donc ma facture qui était collée sur mon sachet parce qu'ils avaient bien préparé ça, hein, bien emballé dans du papier et tout. Et puis je regarde ma tasse et puis je vois l'étiquette de prix en dessous. Et je dis, ben, il y a un truc qui va pas. Alors on va rien se cacher parce que ça n'a aucune sorte d'importance. Et j'ai payé 13,98 €. Je trouvais que c'était le prix d'une mug en fait, parce que je sais que quand on allait l'année dernière, quand on était encore dans le Nord, on avait une très grosse jardinerie qui organise un énorme marché de Noël. Et c'était notre tradition d'y aller à Noël et de tous s'acheter une tasse de Noël là-bas. On ne pourra pas le faire cette année, malheureusement. Mais voilà, et c'était l'ordre de prix d'un mug en fait, quoi. Ça tournait entre 10 et 20 euros suivant le modèle. Donc 13,98 €, ça me paraissait le prix. Et puis du coup, en regardant la tasse, je dis, il y a un problème parce que le prix en dessous,
il est affiché à 6,99. Mais je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, je regarde mon bon de commande et je vois quantité 2. Donc en fait, bah, j'en ai 2, voilà. Donc je vous sors pas la deuxième, c'est la même et elle est encore emballée. Mais bah, j'en ai 2. En fait, j'ai rempli mon panier et ensuite ça m'a demandé de me connecter à mon compte client. Et quand je me suis connectée, ça me disait que le panier était vide. Donc j'ai dû en remettre une dans le panier. Mais je pense que ça avait quand même gardé en mémoire la première que j'avais mise. Enfin, un bug, quoi, tout simplement. Donc c'est tout. Bah, mon chéri me dit, bah, tu la ramèneras. Ouais, je dis, ah, tant pis. Puis ma fille était là à côté. Elle me dit, ah, elle est trop belle, elle est trop belle et tout. Donc je la regarde, je dis, tu en veux une? Oh, oui, oui, oui. Je dis, bon, bah, allez, la deuxième est pour toi. Donc on aura toutes les deux notre petite tasse parce que bah, vous verrez tout à l'heure si je vous montre mon colis. C'est des petites boissons en fait que mon chéri va me ramener. Là, mon colis, c'est des petites boissons sur le thème pumpkin spice, cinnamon, des chocolats à l'orange épicé, enfin des petites choses comme ça. Et on se fait ça avec de la chantilly ou des petits chamallows. Enfin, on adore se faire ça toutes les deux quand c'est la saison. Donc on aura toutes les deux notre petite tasse au renard pour boire notre petite boisson de fin d'après-midi. Mais voilà, c'est tout pour le moment. Donc je vais aller vaquer à mes occupations. Je vais aller rentrer mes fils de chaussettes et les mettre à tremper. Et puis ensuite, ben, on mangera, puis on se préparera pour partir. Alors peut-être que je ferai la clôture du vlog en voiture, si je vois que l'heure est trop avancée. Je verrai bien, on verra. Et puis bah, vous verrez aussi tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure.
Je regarde avec vous, du coup, les petites gourmandises que j'ai reçues. Enfin, c'est des boissons. Alors, on a... Alors ça, j'adore. C'est des chocolats épicés, enfin des chocolats à l'orange, un petit peu épicés, donc ça chauffe un peu la bouche. Quand il fait froid, c'est génial. Ça, c'est trop bon, je les avais déjà pris. Ceux-là, c'est quoi? Je ne sais plus. On goûtera et ce sera la surprise. Chocolat et orange. Voilà, c'est écrit derrière. Chocolat et orange. Là, c'est chocolat, orange et piment. Ensuite, on a les Starbucks. Alors, celui-là, je l'avais acheté l'année dernière. Il est beaucoup trop bon. J'adore. Ça fait vraiment la petite boisson réconfortante. Les Pumpkin Spice Latte. Jamais goûté, on verra bien. Et on a les White Mocha. Alors ça, je les ai goûtés, mais pas en dosette, parce que moi j'ai la Dolce Gusto. Et je les trouve pas en magasin, je les avais trouvés en stick. Et c'est très bon, et du coup, j'en avais pris 2 boîtes. Voilà, il y a de quoi faire déjà. Je vous reprends là pour clôturer le vlog parce que c'est compliqué aujourd'hui et il n'y a pas de tricot et rien de foufou à vous montrer. On se retrouvera du coup demain en espérant que ce sera un peu plus structuré, si je peux dire. Voilà, j'ai été faire mon petit tour à Mondial Tissu, j'ai trouvé ce que je voulais et j'ai tricoté un tout petit peu du coup dans la voiture. Sur mon châle Simple Bliss, j'ai fait 3 rangs, donc voilà. Je vous laisse là parce qu'on va rentrer très tard et j'aurai pas le temps de refilmer tout à l'heure. Et que je vienne vous faire un petit coucou quand même pour vous dire au revoir. Donc voilà, on se retrouve demain. Bonne soirée!